Pour aller sur l'ENT, vous devez d'abord être sur le site de technologie. Donc je vous rappelle l'adresse technologie-collège.colomb.fr. Une fois que vous êtes sur ce site, donc qui est présenté comme depuis le début de l'année, vous allez sur les menus du site et vous allez sur ENT, Espace numérique de travail. Vous cliquez sur le lien. La page qui va s'ouvrir est en fait la page d'accueil générale de l'ENT, Agora Project, qui permet de se loguer. Donc normalement, votre professeur vous a donné un nom d'utilisateur. Donc ici, je vais utiliser un nom d'utilisateur virtuel créé pour le tutoriel. Donc Titi, mot de passe. Vous décochez rester connecté. Et vous vous connectez. Donc, cliquez sur connexion. Alors une fois que la connexion est établie, vous rentrez dans l'espace numérique qui correspond normalement à votre classe. Donc là pareil, c'est un espace numérique qui a été créé spécialement pour le tutoriel, donc il va y avoir des noms un petit peu bizarres avec un nom d'ENT qui ne correspond pas du tout à votre classe. Donc ici vous avez l'ENT tuto et vous êtes Karl Titi. Voilà, quand vous ouvrirez votre espace à vous, vous serez avec votre nom, votre prénom et votre nom, et puis l'espace qui correspond au nom de votre classe. Donc il y aura marqué ENT, le nom de votre classe. Sur la gauche ici, vous avez donc le nom de tous les élèves qui appartiennent à l'ENT considéré, et puis vous avez des informations sur des dossiers qui ont été créés dernièrement, un sujet de forum, donc pour décaler, pour se défiler un petit peu toutes les informations. Voilà, vous avez toutes les infos sur tous les services considérés avec donc des petits rappels. C'est un petit peu fouillis. Donc en fait, on peut avoir accès à toutes ces informations des services proposés par l'espace numérique en cliquant sur les différents icônes qui sont ici. Donc ici, on est déjà dans l'actualité. On va remonter en haut de la page puisque l'actualité, elle est en haut. Ici, donc, vous avez l'actualité sur ce qui se passe en technologie ou en EIST pour les élèves qui sont en EIST. On vous dit que bien pour l'actualité en général, il vaut mieux aller se reporter directement au site qui correspond à la matière. Voilà. Ensuite, vous avez ici la liste de tous les utilisateurs de l'ENT. Donc si je clique sur cette icône, eh bien, on va avoir la liste de tous les gens qui font partie de l'espace numérique tuto. Voilà. Donc on peut voir en particulier leur messagerie électronique. Voilà. Ensuite, vous avez un agenda personnel. Donc on peut cliquer sur agenda personnel pour voir comment il se présente. Donc c'est assez simple d'utilisation. Donc vous avez un calendrier. Et puis vous avez un tableau qui vous permet de vous organiser. Alors, voilà, il est apparu. Donc ici, vous pouvez noter des rendez-vous. Donc imaginons que j'ai un rendez-vous en octobre. Je vais changer de mois. Je vais cliquer ici sur le mois pour faire avancer. Donc on est sur le mois d'octobre, donc on va créer un événement, c'est-à-dire la rencontre parent-professeur, pour pas oublier le rendez-vous. Alors imaginons que c'est le 17 octobre, on double-clique sur 17 octobre. Donc n'oubliez pas de double-cliquer, sinon ça va être un peu difficile à ouvrir. Vous créez ici l'événement, donc vous tapez réunion, parents, professeur.
D'accord. Donc début, bon, on va faire, je sais pas, on va imaginer que c'est allez, que c'est à 17h, avec une fin théorique, allez, à 21h. C'est pas un événement périodique. Visibilité, donc il y a plusieurs, etc. Donc vous prendrez le temps de regarder. Et puis vous marquez que votre nom, puisque bon, ça concerne tout le monde, mais si vous mettez des noms, ça va obliger des gens à avoir rendez-vous en même temps que vous à la même période, donc c'est pas intéressant. Puisqu'évidemment, tous les agendas sont reliés les uns aux autres. Donc quand vous prenez un rendez-vous, c'est parce que vous prenez vraiment un rendez-vous avec quelqu'un. D'accord? Donc là, c'est parents-prof, donc il n'y a que vous qui êtes concerné. Donc vous prenez votre rendez-vous pour pas oublier le jour et l'heure. Et donc normalement, l'événement est créé. Voilà. Donc c'est assez simple, hein. Donc vous pouvez donner rendez-vous à d'autres personnes, donc il suffit juste de les sélectionner, etc. Donc voilà, vous verrez ça à tête reposée. Ensuite, vous avez ici le gestionnaire de fichiers. Donc celui-là est très intéressant, elle va être énormément utilisée cette année. Donc vous cliquez dessus une fois. Et donc il va apparaître des répertoires qui ont déjà été créés. Alors par exemple, pour la séance numéro 0, c'est-à-dire la séance qui a permis d'organiser le classeur, eh bien vous avez comme modèle à l'intérieur qui a été rangé la page de garde. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez un deuxième répertoire qui représente les documents utiles et les réalisations des élèves pour la séance numéro 1, qui est la séance sur la fiche métier et sur l'orientation. Donc ici, vous avez la fiche métier à compléter, qui est en format PDF, donc qu'on peut télécharger si on l'a perdue ou si elle est un petit peu abîmée, qu'on veut la recopier correctement. Et puis ici, vous avez un répertoire, donc un sous-répertoire, puisque dans l'arborescence, on voit bien que c'est un répertoire qui appartient à la séance numéro 1. Et bien, c'est le répertoire qui va accueillir les travaux des élèves. Donc ici, quand le professeur va vous demander de rendre vos travaux numériques, c'est-à-dire votre diaporama, que vous aurez préalablement réalisé avec Microsoft PowerPoint, eh bien, on va vous demander de télécharger votre fichier. Donc, vous vous placerez dans mon diaporama, mon métier, et vous allez sélectionner « Ajouter des fichiers ». Donc, vous cliquez dessus. Si ça coince un peu, vous double-cliquez dessus, ça va ouvrir la fonction ajouter des fichiers. Donc là aussi c'est très simple. Il suffit d'aller chercher le fichier à l'emplacement, donc souvent c'est dans mes documents. Donc sélectionner les fichiers, puisque en fait quand on peut en ajouter plusieurs à la fois. Donc c'est assez pratique. Donc ici vous avez la fonction qui vous permet, donc la boîte de dialogue qui vous permet d'aller chercher le fichier considéré. Donc là, c'est la présentation de Karl Titi. On la sélectionne, on fait ouvrir, ça va la placer dans la liste de téléchargement. Et donc, on l'ajoute au téléchargement. Voilà, comme le fichier n'est pas très lourd, eh bien, le téléchargement n'est pas très long non plus. Il s'est bien passé puisque c'est 100% qui a été réalisé. Et donc il va s'afficher dans le sous-répertoire qui est rangé dans le gestionnaire de fichiers de votre espace numérique. Donc ça, c'est des choses à faire, des ajouts de fichiers, des téléchargements à réaliser quand vraiment on vous le demande.
voilà, parce que c'est le travail qui est terminé. On peut aussi imaginer que si vous avez envie de travailler à la maison un petit peu, eh bien, vous pouvez très bien placer ça dans votre espace numérique de travail personnel. Vous créez un petit répertoire et aller chercher votre travail. Voilà. Ensuite, vous avez la fonction forum. Alors cette fonction, donc là, vous êtes dans le forum. Donc il y a un sujet qui a été proposé, c'est réaliser un diaporama avec PowerPoint. Donc on peut aller le voir. Donc on va voir le sujet. Le sujet a été proposé la plupart du temps par le professeur. Donc ce sont des sujets qui permettent en fin de compte de donner un coup de main à des élèves qui seraient un petit peu en difficulté, qui ont du mal à trouver des solutions, qui ont du mal à comprendre le fonctionnement d'un logiciel. Et donc les membres du groupe de techno vont essayer de répondre. Donc il y a sûrement des élèves qui sont un peu plus à l'aise sur certains logiciels. Et donc je les invite à venir donner un coup de main aux autres par le biais de ce forum. Donc imaginons que je suis Karl Titi et que je veux répondre à la question de ces mois qui n'arrivent pas à enregistrer. Eh bien je peux donc répondre par un message avec un titre. Donc enregistrer sous, clique sur le logo de Office et sélectionne la fonction enregistrer sous. Voilà. Essayez de faire un petit peu attention à l'orthographe pour que ça reste compréhensible par tous et d'être précis dans vos explications. Voilà. Et vous validez. Donc le forum a été enrichi de votre réponse. Donc des fois, ça ne demande pas plus d'explications que ça. Et donc le forum après peut rebondir sur une autre question. Et puis diverses explications. Si la personne a été satisfaite de la réponse, je l'invite à noter que c'était la bonne réponse, de manière à ce que le forum soit résolu, que les questions soient résolues au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, vous avez la fonction des tâches à réaliser. Donc en fin de compte, c'est une espèce de gestionnaire et de contrôle des tâches à réaliser tout au long du trimestre et tout au long de l'année. Donc une fois qu'on a cliqué sur l'icône tâche, eh bien vous avez donc le service qui apparaît. Donc en fin de compte, il y a la présentation de tous les travaux qu'il faut réaliser dans des temps bien établis. Donc celui qui est le plus haut, c'est le dernier. Donc par ordre chronologique, le plus ancien en bas, le plus récent en haut. Et ici, vous avez donc sur une règle chronologique, vous avez toute une échelle chronologique, vous avez toutes les tâches à réaliser, mois après mois. Et donc, par exemple, la page de garde avec l'organisation du classeur, elle était réalisée du 3 septembre au 17 septembre, par exemple. Donc, c'est terminé. Ensuite, vous avez même l'heure. Vous avez ensuite l'orientation fiche métier, donc qui a démarré par exemple le 18 septembre et qui doit se terminer le 29 septembre. Et enfin, à venir, vous avez une tâche qui doit démarrer pour la réalisation du diaporama, qui va s'étaler du 1er octobre jusqu'au 14 octobre, par exemple. Bon, alors c'est des dates complètement fictives. Hein. C'est pas du tout les dates qui seront proposées par... C'est pas forcément les dates qui seront proposées par vos professeurs, mais en tout cas, c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc quand il y a de la couleur, ça veut dire que les jours sont passés.
Orange, ça veut dire que c'est une importance moyenne. Vert, c'est une importance normale. Et rouge, c'est une importance capitale, vraiment très très important. Donc, quand c'est grisé comme ça, c'est qu'en fin de compte, il y a encore de la marge, il y a encore du temps pour réaliser le travail. Voilà, donc c'est un bel outil pour pas rendre les choses en retard. Et donc, c'est le professeur qui mettra en place les tâches de manière à ce que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Enfin, vous avez un autre outil qui s'appelle Favoris. Donc en fin de compte, c'est une page qui vous permet d'avoir des liens de sites utiles. Alors vous avez déjà des liens sur le site de Techno, donc il n'y aura pas énormément de sites favoris indiqués dans vos ENT. Il y aura surtout le lien qui vous permet de retourner au site de Techno sans avoir à taper l'adresse. Donc on clique dessus pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là maintenant vous êtes sur la page des favoris. Donc sur la page des favoris, donc le lien du site du prof de techno. Donc ici vous avez la possibilité d'aller sur le site directement à partir de cette page là. Donc c'est un gain de temps. Ensuite vous avez un annuaire de contact. Donc vous cliquez sur annuaire de contact. Eh bien c'est un petit carnet d'adresses que vous pouvez remplir au fur et à mesure pour vous ajouter des contacts dont vous avez besoin pour travailler. Donc les contacts divers et variés qui vous permettent de travailler au collège. Enfin, vous avez quelque chose qui est très pratique. Après le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de tâches, vous avez une messagerie intégrée à l'espace numérique de travail. Donc quand les contacts ont des emails et tout le monde a un email dans l'espace numérique de travail, eh bien vous pouvez envoyer un message directement à partir de votre espace numérique. Donc imaginons que je veux dire bonjour. J'essaie la messagerie de l'ENT. Voilà. Je vais envoyer ça. Donc moi je suis Karl Titi, donc je vais éviter. Je vais envoyer à 3 personnes. Je peux joindre un fichier si je veux. D'accord. Par exemple, je peux joindre bien le PowerPoint que j'ai fait tout à l'heure pour leur montrer. Je peux en joindre d'autres, des fichiers, donc vous voyez là ça apparaît au fur et à mesure. Et bien après je peux envoyer mon message, donc c'est aussi simple que dans une messagerie. L'intérêt c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur sa messagerie perso, etc. Tout de suite on peut envoyer le message. Donc si on veut avoir une trace du message par contre, il faut s'envoyer la messagerie à soi également. Il faut envoyer le message à soi également. C'est-à-dire que dans les destinataires, il faut que vous vous mettiez, comme ça vous receviez votre message que vous avez envoyé aux autres et vous avez une trace. Voilà. C'est le seul point négatif, c'est que rien n'apparaît dans votre fournisseur de messagerie. Vous êtes obligé de vous envoyer vous aussi un message. Il me semble que ça part pas directement, ça part pas automatiquement dans votre messagerie. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de tous les services qu'il y avait pour l'espace numérique de travail. Donc je vous souhaite bon courage et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions et pourquoi pas créer un forum. Voilà. N'oubliez pas de vous déconnecter. Donc pour se déconnecter, on va sur les ballons là. Ici. On se déconnecte proprement pour pas avoir de mauvaise surprise de quelqu'un qui serait rentré dans votre espace. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, on peut fermer l'ordinateur, etc.